4.13, variation, croissance et décroissance. Bon, avant de faire les exemples pour trouver les intervalles de croissance et de décroissance, je vais faire un tour d'horizon pour ce qu'on doit être capable de savoir pour bien se diriger dans notre problème. Donc, tout d'abord, ce qui va être important, ça va être d'aller identifier la valeur de notre A. Donc, j'ai toujours deux possibilités. Soit que mon A est plus grand que 0, ou soit que mon A est plus petit que 0. Et ce que j'ai besoin de retenir, c'est que si mon A est plus grand que 0, ma parabole est tournée vers le haut, tandis que le A, s'il est plus petit que 0, elle sera retournée vers le bas. Donc, on va aller s'écrire juste ici en bas dans notre tableau résumé, justement ces informations-là pour regrouper tout ce qu'on a de besoin au même endroit. Donc, lorsque le A est plus grand que 0, ma parabole est tournée vers le haut, tandis que si mon A est plus petit que 0, ma parabole est tournée vers le bas. Ce que j'aurais besoin aussi, c'est des coordonnées de mon sommet. Donc, je vais aller me placer juste un axe des X. Je ne placerai pas l'axe des Y parce que mon axe des Y pourrait être un petit peu partout. Plus ce qu'on a besoin vraiment de repérer, c'est notre axe des X. Donc, dans ma parabole, j'ai mon sommet. Et mon sommet, c'est toujours la valeur du H et du K. Puis, la même chose ici. Donc, mon sommet, H, K. Et là, quand ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de reconnaître l'intervalle de la décroissance. Donc, lorsque ça décroît, dans ce cas-ci, c'est cette partie-là, puisque lorsque mon X augmente, mon Y diminue. Tandis que dans mon autre parabole, quand elle est tournée vers le bas, c'est cette partie-là qui décroît pour la même raison. Puis, si je veux être capable de retrouver l'intervalle de croissance, bien, ça va être l'autre côté, l'autre branche, et pour la même raison, un intervalle de croissance, c'est un intervalle où lorsque mes X augmentent, mes Y augmentent. Donc, intervalle de croissance pour celui du bas aussi. Donc, je vais aller juste croissance ici, comme ça. Donc, à toutes les fois, je ne sais pas si tu remarques, mais ce qui va m'intéresser, ça va être, je vais avoir besoin, parce que quand on donne un intervalle de croissance, ou lorsqu'on donne un intervalle de décroissance, on doit se fier à la valeur de notre H. Parce qu'un intervalle de croissance, c'est toujours en lien avec les X. Donc, l'intervalle, je le donne en fonction des X. Donc, comme on a appris l'année passée avec l'analyse de la fonction, donc quand je veux savoir quand est-ce que c'est décroissant, donc ma partie qui est en vert, ça va être de moins l'infini ici, exclu, un infini c'est toujours exclu, jusqu'à la valeur de mon H. Et mon H, lui, il est autant décroissant que croissant, donc il sera inclus. Et pour l'intervalle de croissance, ça va être de H jusqu'à plus l'infini, infini exclu. Donc, je vais juste le remettre en couleur. Donc, ma décroissance, mon intervalle, c'est ça. Et ma croissance, mon intervalle, c'est ça. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre sur un aide-mémoire. Mais entre toi et moi, c'est quand même de la logique. Donc, si j'avais quelque chose à écrire, moi, sur mon aide-mémoire, je pense que ça serait plus ce type d'information-là que j'irais placer sur mon aide-mémoire
pour fonctions croissantes et décroissantes, parce que j'ai déjà mes couleurs pour me dire, ah, ça c'est décroissant, ça c'est croissant, puis ah oui, c'est vrai, il faut que je me positionne en fonction du H. Donc, pour moi, c'est suffisant. Par contre, si toi, ce n'est pas suffisant, tu pourras toujours te rajouter ces informations-là. Et là, si on fait celui du bas, ben tu vas voir que ça va être pratiquement la même chose, sauf que ça va être le contraire. Donc ici, ça décroît de H jusqu'à plus l'infini, tandis que ici, ça va être croissant de moins l'infini, exclu. Je suis en train de le faire inclus, moins l'infini, exclu, jusqu'à H inclus. Donc, je vais me placer mon vert comme ça et ça ici en jaune. Donc là, si tu saisis bien, l'important pour moi, comme je t'ai dit, ce serait plus l'image, la compréhension, puis de me rappeler que ne faut pas que j'oublie de me poser la question, est-ce que je suis dans une forme canonique? Est-ce que je suis dans une forme générale ou je suis dans une forme factorisée? Parce que là, ce qui est important de connaître, c'est la valeur du H. À toutes les fois, j'ai besoin de la valeur de mon H. Mais tout dépendant de la forme qu'on me donne, mais je ne l'ai pas directement. Si j'ai ma forme canonique, bingo, j'ai ma forme tout de suite, j'ai mon chiffre tout de suite, je sais déjà le H, il vaut combien. Par contre, si j'ai la forme générale ou la forme factorisée, il va falloir que je travaille un peu plus. Il va falloir que je le calcule, mon H. Il va falloir que je le calcule avec les paramètres de mon équation. Donc, en gros, c'est ce qu'il faut savoir pour être capable de déterminer des intervalles de croissance et de décroissance d'une fonction du deuxième degré, tout dépendant de quelle forme.